Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant le travail. Donc c'est très simple. Vous pensez à une question qui concerne votre travail. Par exemple, est-ce que je vais être mutée? Est-ce que je vais avoir ma promotion? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais changer d'horaire dans mon travail? Parce qu'il y en a par exemple qui travaillent de nuit, du coup ils changent d'horaire, ils vont passer en journée, donc ils hésitent. Est-ce que justement si je change d'horaire, est-ce que ça va me convenir? Est-ce que si je change de travail, ça va me plaire? Je sais pas moi, par exemple, est-ce que je vais évoluer dans le travail dans lequel je suis actuellement? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que mes entretiens vont bien se passer? Voilà, tout ce qui est relatif au travail. Est-ce que l'année prochaine, voilà, je vais m'épanouir dans mon travail? Est-ce que je vais avoir mon licenciement, je sais pas, économique que j'attends? Enfin, tout ce qui est relatif à votre travail, vous vous posez une question et vous choisissez entre la carte travail de l'oracle bleu, la carte de travail de l'oracle G ou la carte travail du grand oracle français. Donc vous réfléchissez bien, vous pensez bien fort à votre question et vous choisissez entre l'une des trois cartes et je vais essayer de répondre au mieux à votre question. En attendant, je voulais vous présenter quelque chose de magnifique que Essence Mana vient de m'envoyer et que je vais sûrement devoir recommander pour ma maman parce que quand elle l'a vu, elle m'a dit « Oh, c'est magnifique, je le veux !» Donc, comme j'ai envie de me le garder aussi pour moi, voilà, je vais sûrement lui en commander un pour Noël, je lui dis pas. Hein. Voilà, c'est un bracelet en jaspe impérial. Alors, moi je vous explique, vous savez, souvent dans l'ésotérisme, tout ça, la voyance, le violet c'est une couleur qui est très importante, le violet, le bleu. Et ce bracelet, donc c'est de la jaspe impériale, c'est du quartz d'Angel et du cristal de roche. Voilà. Et regardez, non mais franchement, il faut que je vous le rapproche, c'est tout à fait magnifique. On a un petit arbre de vie ici. Donc la jaspe impériale, vous voyez, ça a différents reflets, différentes couleurs. C'est dans les tons de violet, violine, avec des moirés, enfin, il est tout simplement magnifique. Et c'est vrai que ma mère, quand elle l'a vu, elle m'a dit, non mais attends, mais il est magnifique, il est pour moi. Donc je lui ai dit, oui, oui, t'inquiète pas, je te donnerai pour Noël. Sauf que ce que je lui ai pas dit, c'est que je lui ai en commandé un, en fait, tout simplement. Parce que là, il est vraiment tout bonnement magnifique et j'ai vraiment envie de me le garder pour moi. Donc la jaspe impériale, multicolore, en fait, elle vous aide à trouver votre place au quotidien, à vous affirmer. Si vous avez trop d'ego, elle l'apaise, elle vous rééquilibre, d'accord? Si vous avez pas assez d'ego, pas assez de force pour vous imposer, elle vous aide dans ce sens-là. Elle est vraiment équilibrante en fait dans votre trajectoire de vie. Ensuite, elle dissout les mémoires du passé, les mémoires d'emprise, les mémoires de manipulation, d'autorité qu'on a pu avoir sur vous en étant enfant. Moi, j'ai beaucoup de gens en guidance comme ça qui ont eu vraiment des enfances plutôt difficiles et qui ont besoin de lâcher prise par rapport à tout ça pour repartir sur une vie voilà, avec moins cette emprise sur elle. Si vous êtes aussi même sous emprise, par exemple justement dans votre travail, vous voyez, si vous avez l'impression que votre conjoint, votre conjointe ou des amis autour de vous, voilà, essayent de vous manipuler. Voilà, c'est vraiment, elle dissout toutes ces énergies négatives, d'emprise sur vous, de négativité qui peut tourner autour de vous. Et en plus, j'ai envie de dire, franchement, enfin, qui n'aime pas ces couleurs, quoi. Elle est vraiment superbe. Alors, le quartz d'Angel, ça permet justement de donner plus d'énergie à cet ensemble. Et le cristal de roche, lui, vous savez, c'est souvent ce qu'on utilise pour les pendules. Les pendules en cristal de roche sont très très bons. D'ailleurs, c'est le prochain que je vais me commander, je pense. Et du coup, lui, il va amplifier encore plus la jaspe impériale. Donc voilà, et puis bon bah l'arbre de vie, hein, tout le monde le connaît, c'est l'ancrage entre le ciel et la terre, hein, les racines et puis les feuilles dans le ciel. C'est voilà, c'est le lien entre les deux, entre la terre-mère et le ciel, et c'est aussi un porte-bonheur. Donc franchement, voilà, je le mets à mon poignet, et comme je veux pas que ma mère me le pique, je vais lui en commander un. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Essence Mana. Vous avez moins 20% avec mon code Amber20. Tout est sous la vidéo, hein. Vous cliquez sur la petite flèche après le prix, vous recliquez dessus, c'est déroulé, et vous allez voir Essence Mana et vous pourrez aller
voir ce qu'ils font. C'est français, c'est fait en Savoie par Tiffany et Jonathan. Il faut les soutenir parce que c'est une toute jeune entreprise et franchement, ils font de très beaux produits et ça arrive, c'est déjà magnétisé, hein. Donc déjà, parce que Jonathan, il fait les tirages de Johan, c'est un voyant, hein. Donc les choses, les produits, les pierres que vous allez recevoir sont faites dans un endroit, on va dire, équilibré et plein d'énergie, et ça vous arrive déjà amplifié au niveau énergétique. Ça arrive pas de Chine ou de je sais pas d'où, où le truc, il a plus du tout d'énergie. Là, ça arrive, vous allez le mettre au poignet, c'est déjà, voyez, positif, d'accord? Et puis c'est pas excessif au niveau prix, hein. Donc vous pouvez aller voir. Et avec mon code moins 20% sur tout votre panier sur des produits qui ne sont pas réduits. Et vous avez toujours un petit cadeau à la commande. Donc il est temps de se faire plaisir pour Noël, d'accord? Allez, on va commencer votre question. Je vais commencer par l'oracle bleu. Le travail. Allez, c'est parti. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux, tous mes abonnés. Et tous mes nouveaux auditeurs aussi qui arrivent sur ma chaîne. Voilà, qui se posent une question concernant le travail. Donc, je vais faire plusieurs cartes. Et avec l'oracle de Béline, ça sera la réponse à votre question. D'accord ? Allez, c'est parti. Moi, je regarde toujours la coupe. Ah bah, j'avais mis le miroir magique. Donc, on me dit qu'il va y avoir un changement pour vous, mais avec un peu de retard. D'accord? Allez. Allez, pour le travail... Oui, donc là, on me parle de vous, un consultant, consultante, et vous avez envie de faire quelque chose. Là, j'ai le pardon, mais c'est plutôt une prière. Concernant votre travail, vous avez un questionnement, quelque chose qui vous turlupine, et vous avez envie de quelque chose. Vous voyez, vous demandez quelque chose, en fait, hein. Allez, concernant le travail, avec l'oracle bleu... il y aura peut-être une rupture, hein, par rapport à votre travail, hein. Moi, on me dit que par rapport à votre famille, donc c'est la famille, c'est l'endroit où vous travaillez, la famille, votre travail, les gens autour de vous, hein. Moi, il y aura peut-être une cassure, hein, peut-être que vous avez envie de partir, hein. Ou alors une rupture, ou démissionner, ou qu'il y ait une cassure par rapport à l'ambiance peut-être générale qu'il y a, hein. Donc avec celle-ci, je réponds à votre question, hein, au mieux. Ah, du coup, je ne vais pas regarder la coupe. Elle veut pas venir, hein. Quand elle veut pas venir, écoutez, on la laisse. Allez. Alors, moi, on me parle de vous, hein, homme ou femme, hein, et on me dit que vous allez avoir une très grande joie, vous allez recevoir un cadeau. D'accord? Vous allez recevoir quelque chose. Alors, si vous êtes en recherche de travail, pour moi, c'est positif, ça va arriver, hein. Là, j'ai une grande joie qui arrive pour vous et vous allez recevoir quelque chose, un cadeau, une place, un contrat, une signature. D'accord? En effet, on me dit que c'est un peu retardé. Et tout à l'heure, dans la coupe de cet oracle-là, il y avait le retard. D'accord? Donc, c'est un petit peu retardé, cette joie. Voilà, le temps vous paraît long. Mais soyez serein, soyez sereine. Ça arrive, d'accord? Ça se débloque, ça se met en place. Il faut ce temps-là de réflexion, c'est qu'il y a besoin, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez cherché longuement un nouveau travail, peut-être que vous êtes en attente d'une mutation, peut-être que vous voulez changer des choses dans votre boulot. En tout cas, pour moi, c'est positif, mais ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu retardé, ce changement-là, ou cette peut-être vous avez envie aussi d'une promotion, vous voyez le cadeau là, vous avez besoin de trouver un nouveau travail, vous avez envie d'une mutation, enfin, en tout cas, pour moi, la réponse est plutôt positive déjà là, sauf qu'on me parle de temps. On me dit qu'il faut être patient, patiente,
parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire, d'accord? Et en effet, moi, on me parle de clé et de départ. C'est-à-dire que c'est le départ de quelque chose. Si c'est une mutation, c'est oui. Si c'est un cadeau, une négociation de contrat, un nouveau travail, alors peut-être que si c'est pour un nouveau travail, vous allez être obligé de partir. Vous allez devoir partir de là où vous êtes. En tout cas, on me parle de nouveau départ. C'est une clé, une nouvelle clé dans la porte là qui s'ouvre, un nouveau chemin de vie pour vous. D'accord? Donc là, je réponds à votre question. Regardez, j'ai encore le départ. Donc moi, si vous souhaitez une mutation, alors, attention, une mutation, ça peut être dans le même groupe, mais changer de bureau, hein. Le départ n'est pas spécialement en dehors de la ville ou de l'endroit où vous êtes. Ça peut être un départ dans le sens où c'est une mutation. Des fois, justement, vous changez de bureau, hein. Vous prenez le bureau d'à côté, ou l'étage au-dessus, ou l'étage en dessous. Mais en tout cas, on me dit que oui, ça va se faire. Vous allez peut-être bouger, vous allez trouver un nouveau travail, vous allez être muté, vous allez changer, vous allez peut-être arrêter celui où vous êtes actuellement et vous repartir sur autre chose, parce que vous en avez envie. Mais pas tout de suite, hein. J'ai toujours ce délai-là, ce temps-là qui passe et qui me dit, soyez serein, soyez sereine, les choses sont en train de se mettre en place, d'accord? Mais le temps est là. Mais le cadeau, c'est oui, hein. Moi, pour moi, c'est oui, mais il faut bouger, hein. Il faut... Alors, peut-être que si vous êtes en recherche de travail aussi, on me dit qu'il faut aller voilà, vous présenter, il faut aller déposer des CV, il faut appeler. Voilà, c'est aussi... il faut bouger. Mais pour moi, la réponse, c'est oui. D'accord? Par rapport à votre question. Voilà. Allez. La réponse à votre question avec le travail de l'oracle G. Alors, mes anges, mes guides, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le travail de l'oracle G? Qu'est-ce qu'on a pour eux? On me parle d'une situation instable qui dure depuis longtemps pour vous, hein. D'accord? J'ai même une situation d'échec là derrière, là. Fatalité. Donc, moi, on me parle d'une situation compliquée dans votre travail. Allez. Ouais. Il y a des nouvelles là qui concernent un changement pour vous, hein. Un changement parce que ça se passe pas très bien au sein de votre travail. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, hein. Allez, l'oracle de l'œil de lotus. Qu'est-ce que ça me dit pour la carte de l'oracle G du travail? Ouais, j'ai vraiment une mauvaise ambiance dans le travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. On me parle de trahison, on me parle, vous voyez, de maladie, de malaise, de bouleversement. Il faut être prudent, hein. Soyez prudent parce que vous n'avez pas que des ennemis autour de vous, pas que des amis, pardon, autour de vous dans votre travail. C'est vraiment une ambiance, cacaboudin là, hein. Ah, j'aime pas ça, hein. Les ambiances comme ça, je connais, hein. J'ai beaucoup travaillé avant dans les entreprises, j'ai fait énormément de métiers. Je crois que j'ai dû faire au moins une vingtaine de métiers dans ma vie, moi. Donc, je sais ce que c'est, hein. Les ambiances pourries, j'en ai eu, hein. Ouais, on me dit que vous avez envie, alors là j'ai la sexualité, mais c'est pas ça, on me dit que vous avez envie de prendre votre destin en main. Vous avez envie d'être heureux dans votre travail. Vous avez envie de retrouver de la joie dans votre travail. Peut-être que c'est un travail qui vous plaisait à l'origine, mais vous avez perdu cette passion, on me dit. Et vous avez envie de retrouver cette passion-là dans votre travail, d'accord? J'ai encore la passion, là. J'ai l'impression que là, ça se casse, hein. Pour moi, vous partez, hein. J'ai encore un départ ici, hein. Ah ben regardez, j'ai un départ ici aussi. Ah, c'est comme le premier tirage, hein. Pour moi, on me parle de passion, là, d'envie de retourner à une passion primaire que vous aviez peut-être avant d'embaucher dans ce nouveau boulot et que du coup vous allez casser votre contrat que vous avez peut-être actuellement ou que vous avez cassé votre contrat pour partir sur quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Alors c'est comme si là si vous êtes dans un travail actuellement, pour moi ça ne vous plaît plus, vous n'avez plus la passion de ce boulot-là
et vous avez envie de partir pour retourner à une passion passée, à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire. Vous peut-être montrer votre propre entreprise, peut-être voilà, créer votre propre chemin de vie dans un autre travail. Et si vous êtes en recherche de travail, on me dit il faut que vous alliez dans un travail qui vous plaît, quelque chose qui soit pas qu'alimentaire. On me dit que là, vous êtes en recherche d'un travail qui vous fait plaisir, qui vous donne envie. Voilà, vraiment une passion, plus que ouais, que là où vous êtes actuellement. Si vous êtes en recherche de travail, on me dit que c'est compliqué parce que vous recherchez quelque chose que vous aimez, mais vous ne trouvez pas. Vous avez envie de retrouver une joie dans un travail qui vous plaît, mais actuellement on me dit que vous ne trouvez pas. Là j'ai la rupture, on me dit que pour l'instant c'est pas acté, hein, si vous êtes en recherche de travail. On me dit qu'il va falloir faire preuve de créativité, d'intelligence, et pour moi il faut partir. Hein. Pour moi il faut changer votre fusil d'épaule, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous voulez un travail passion, mais c'est un peu compliqué. D'ailleurs j'ai oublié de mettre la carte de la réponse là. On me dit qu'il faut changer votre fusil d'épaule, il faut partir. Alors, soit partir du travail où vous êtes actuellement parce que bah, ça ne vous plaît plus du tout, et ça va se mettre en place rapidement. Hein. Moi, j'ai pas de retard dessus. Hein. Moi, j'ai début 2024, là, pour vous, ça bouge, hein, au niveau boulot. Hein. Alors, là, je vais répondre à votre question, la question que vous vous posiez dès le départ, avec le Béline. Ah, elle ne veut pas venir. Ah, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué pour vous. Hein. Ah, je vais en mettre 3. Ouais, on me dit qu'actuellement c'est bloqué. C'est-à-dire que moi, si vous êtes en recherche de travail, c'est bloqué parce que vous cherchez quelque chose qui vous plaît et vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez. Si vous êtes dans votre travail, ça ne vous plaît plus, vous n'avez plus la passion de ce que vous faites, vous avez envie de partir, mais vous voyez qu'il y a un blocage. Vous voyez que le départ est compliqué et que vous attendez peut-être de partir, on va dire sans tout casser, c'est-à-dire sans mettre une main devant, une main derrière. C'est-à-dire que vous avez envie de partir avec peut-être un peu de sous-sous, peut-être un licenciement économique, peut-être que vous attendez de partir en rupture conventionnelle de contrat, vous voyez, en étant sûr d'avoir quelque chose derrière pour pouvoir retrouver un travail qui vous plaît. Ici, on me parle beaucoup de la passion, d'un métier passion, et c'est ce que vous avez envie, et on me dit que ça va arriver, hein. J'ai un beau revirement favorable par la grâce de Dieu, sauf qu'il faut d'abord le trouver ce que vous voulez faire. Et pour l'instant, on me dit que c'est bloqué. C'est-à-dire qu'on me dit que pour l'instant, ça avance pas comme vous le souhaitiez, et moi on me parle de début 2024 où les choses ont vraiment bougé, hein, mais plus février-mars, hein, d'accord? Pour vous, pour l'oracle G du travail. Allez, dernière partie, le labour, le travail, l'activité du grand oracle français. Si vous avez choisi cette carte, on va regarder un petit peu ce que ça me dit pour vous. Allez, mes anges, mes guides, avec cet oracle du labour, du travail, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la réponse pour mes auditeurs? Ouh, alors là, j'ai un beau cadeau, coup de chance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, là. Vous êtes protégés dans ce que vous désirez, hein. Allez. Allez, dites-moi, pour le labour du grand oracle français, quelle est la réponse pour mes auditeurs? On me parle de passion, d'abandonner sa passion. Ah oui, parce que des fois, on a envie de vivre de sa passion, mais des fois, ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Alors peut-être que vous avez envie d'abandonner votre passion. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Il faut toujours quand même être passionné dans la vie, parce que sinon, si vous allez au travail juste parce que c'est alimentaire, et je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est comme ça, et ça l'a été beaucoup pour moi pendant de nombreuses années, mais il y a un moment donné où il y a un petit déclic qui fait que... Ah bah regardez, j'ai 2 cartes qui tombent, on va s'arrêter là. Allez, là je réponds à votre question. Non, j'ai pas envie de la prendre. Donc là, c'est la réponse à votre question concernant cette carte-là.
Alors là, je ne vais pas lire la coupe. Ah bah, il y en a deux qui viennent. Écoutez, je prends les deux, je ne suis pas têtue. Allez. Ouais, on me parle de réunions de travail qui sont compliquées là. Hein. Alors, la réunion, ça peut être des réunions de travail que vous avez, alors peut-être en visio, peut-être en visu, peut-être que vous faites beaucoup de réunions et tout ça. Et moi, c'est lourd pour moi. Là, c'est lourd, ces réunions, vous en avez ras-le-bol. On me dit aussi que peut-être que c'est des entretiens. Voilà, là on me parle d'entretien de travail aussi si vous êtes en recherche de travail, de peut-être de réunions de formation, voilà, d'entretiens, plusieurs entretiens, et on me dit que vous allez avoir une décision à prendre, et moi cette décision va être positive pour vous. Alors, c'est peut-être aussi une réponse à un entretien, une réponse qui sera positive, d'accord? Peut-être que vous allez passer plusieurs entretiens, voilà, et il y en a une qui sera positive. Pour moi, on me parle de miroir magique ici, parce que là, vous en avez marre. Là, on me dit toutes ces réunions, tous ces entretiens, ces formations et tout. Là, ça arrive en bout de course, mais vous inquiétez pas, j'ai une bonne nouvelle là qui vous arrive pour vous. D'accord? Alors peut-être ça peut être des entretiens, vous savez, les entretiens annuels, là, le truc là qui est saoulant et qui sert absolument à rien, à part à votre patron de savoir comment vous allez, mais bon. Voilà. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein. Mais suite à cette réunion-là, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir pour vous. Et oui, regardez, on parle bien du travail ici. Et on me dit qu'il y a des problèmes dans votre travail. C'est pour ça que peut-être vous vous posez une question. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous allez trouver du travail? Il y a des petites difficultés, mais bon, on parle de guérison. Donc, si vous êtes en recherche de travail, pour moi, ça arrive. Si vous voulez être muté, pour moi, vous l'êtes. Si vous voulez changer de boulot, pour moi, faites-le, parce que bon, vous aurez sûrement une formation, mais en tout cas, ça va être positif, parce que j'ai la guérison sur les difficultés dans votre travail, d'accord? Ou des difficultés de recherche. Donc là, on me parle vraiment de guérison. Hein. Et oui, vous faites beaucoup d'efforts. Hein. Alors là, en plus, c'est marrant parce que j'ai la carte du labour. Donc vraiment, l'effort là est là pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir changer de travail, pour pouvoir être muté. Vous voyez, là, j'ai le vermisseau là, qui se transforme en papillon. Vous avez envie de faire évoluer votre travail ou alors de changer tout simplement de boulot. Et moi, vous allez le faire. Ça va se faire. Alors peut-être pas tout de suite maintenant parce que vous êtes en train de bien mettre en place toutes les briquettes là pour construire votre nouveau mur. Mais pour moi, c'est positif avec cette carte-là, ça positive tout le jeu. Et là, j'ai une belle guérison sur votre travail. Donc, si vous êtes en recherche de travail, ça va se faire. Vous allez trouver. Si vous êtes en formation, pour moi, vous réussissez votre formation et vous changez de boulot. Si vous êtes en train de demander une mutation, vous allez l'avoir. Si vous voulez avoir une augmentation, vous allez l'avoir. D'accord? Mais ça vous demande quand même beaucoup d'efforts. Hein. Je vous dis pas que ça va être comme ça en claquant des doigts. D'accord? Allez, là, je réponds à votre question. Départ stérile. Ah, alors attendez, j'en remets une note du coup. Ah oui, d'accord. Non, j'ai compris. Ah non, c'est pas celle-là, pardon. Elle est tombée, mais on ne dit pas la mettre. Voilà, c'est ce que je pensais. Ok. Là, on me dit que pour l'instant, toutes vos actions, tous vos efforts pour bouger, pour un nouveau départ, pour changer, pour trouver du boulot, a été stérile. Tous vos efforts pour transformer la situation actuelle que vous subissez ou que vous vivez, c'était stérile, voyez. Mais on me dit qu'un nouveau départ est en train de se mettre en place pour vous. Et là, j'ai une belle carte bleue. C'est comme celle-ci, c'est la meilleure carte du jeu. Et on me dit, continuez à faire vos efforts, ça arrive. D'accord? Ça arrive, c'est là, c'est sur le point d'arriver, j'ai la guérison qui est là, j'ai la carte bleue qui est là, j'ai le miroir magique qui est là. Donc là, vous faites beaucoup d'efforts, je le sais, c'est compliqué, les relations sont difficiles peut-être dans votre travail, vous avez des réunions compliquées, vous avez des entretiens compliqués, mais aïe, vous tenez le bon bout, vous tenez le... Là, c'est en train de se mettre en place, si vous voulez une mutation, pour moi, elle se fait. Hein. Elle se fait. Peut-être que jusqu'à présent, c'était bloqué, ça va se débloquer en début d'année 2024. D'accord? Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance plus personnelle. J'ai reçu un numéro, je ne peux pas répondre parce que c'est un numéro qui vient de loin. 400 quelque chose, 430. Et j'ai envoyé un message pour répondre, je peux pas. Ça me renvoie pas, donc je sais pas où c'est. Donc là, à part me contacter par mail, donc sous ma vidéo, il y a ma boîte mail. C'est amberrose.v,
tout attaché Amber Rose, hein, avec un seul R, amberrose.v@hotmail.fr. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par ce biais-là parce que le téléphone, je ne peux pas vous répondre. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon courage, bonne chance pour ce travail. Et je ne fais pas de consultation entre le 23 et le 3 janvier. Voilà, je prends une semaine de vacances. Ça fait, enfin 10 jours, ça fait bien longtemps. Donc ça va me faire du bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.